Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, où que tu sois, sois béni, frères et sœurs en Christ. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel te visite aujourd'hui dans le lieu de ton besoin, dans la dimension à laquelle tu attends l'Éternel. Que le Dieu de tes prières, le Dieu de tes aumônes, de tes dîmes et de tes offrandes, le Dieu de tes jeûnes, le Dieu de ta foi, le Dieu de ta marche, que ce Dieu soit avec toi, qu'il te fasse du bien, qu'il te bénisse. Et qu'aujourd'hui encore, il montre la différence entre toi et puis celui qui ne connaît pas Dieu. Qu'il y ait une différence entre toi qui connais Dieu et celui qui ne connaît pas, entre toi qui aime Dieu et celui qui ne l'aime pas, entre toi qui prie et celui qui ne prie pas. Que Dieu te marque avec les sceaux de la distinction, les sceaux de l'excellence, en ce jour béni au nom de Jésus-Christ. Alors, we are praying for all of our brethren around the world. May the Lord bless us. May the Lord distinguish us. May the Lord put on you is a seal of distinction. May the blessing of the Lord reach out to you. Wherever you are, may the blessing reach out to you dear in the name of Jesus. Today is a blessed day. It's a day we are coming in front of the Lord to worship Him. Yes, to hear from the Lord, to learn from the Lord, and to know how to behave and how to become, how to represent Him very well, how to serve the Lord the right way. Donc nous nous assemblons aujourd'hui pour apprendre à connaître Dieu, pour avoir des enseignements sur Dieu, pour mieux le connaître, savoir comment le représenter, comment bien le servir, comment être exactement ce que Dieu aimerait que nous soyons. C'est pourquoi nous sommes contents de vous accueillir, vous tous qui prenez le train en marche, vous tous qui suivez ces directs-là, cette vidéo. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la possibilité de mieux l'entendre, de mieux le comprendre, afin de marcher selon sa volonté parfaite. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème particulier. We are going to talk about a specific topic today. Nous voulons parler d'un thème particulier. Le thème que nous voulons aborder se trouve au cœur de la chrétienté. This topic is at the core of Christian faith. Alors, ce thème-là nous parle de la grâce. Nous voulons parler de la grâce, mais d'un aspect de la grâce. Nous voulons parler de quelque chose de particulier selon la grâce. Amen. Alors, donc, notre thème aujourd'hui, c'est cela. Le temps de la grâce tire-t-il vers la fin? Is the door of grace about to be closed? Is it the end of the time of grace? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il y a encore plus de grâce? Alors, qu'est-ce que nous devons savoir concernant ce temps de grâce? Concernant la grâce. Alors, parce que ça fait partie, elle est partie prenante, elle est élément fédérateur de la foi chrétienne, le thème de la grâce. Tout le monde en parle de ça tout le temps. Les prédicateurs ont parlé de ça. Les chrétiens en parlent tout le temps. On parle de la grâce. Et du thème de la grâce, à tout moment, on parle de la grâce. Donc nous devons de comprendre ce que c'est, ce que représente ce thème de la grâce-là pour nous. Alléluia. Amen. Alors quand nous lisons la Bible, allons comprendre quelque chose d'abord. Quand nous lisons la Bible, quelque chose se passe. Somme 91, que nous entendons les chrétiens et même les hommes de Dieu citer tout le temps. Somme 91, quand nous lisons à partir du verset 5, la Bible dit, le psalmiste dit, alors, il dit que tu ne craindras rien. Alors, ni les terreurs qui circulent dans la nuit, ni la pestilence, nous allons lire ensemble, Somme 95, Somme 91, pardon, à partir du verset 5. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, alors, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Alors, voici une parole belle et puis formidable de l'Éternel qui nous a été donnée. Amen. Donc, on ne craindra ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui arpente les rues dans les ténèbres, ni encore la destruction et tout ce que nous voulons, la contagion qui frappe en plein midi. 1000 à gauche, 10 000 à droite, on ne sera pas atteint. Alors, cette parole fut donnée au peuple de Dieu. Et pendant qu'elle fut donnée au peuple de Dieu, elle a dû être observée, elle a dû être vérité, elle est devenue une vérité, une réalité dans la vie des enfants de Dieu. Oui, parce que les impies tombaient, les saints ne tombaient pas. Parce que les aimés de Dieu, les bien-aimés de Dieu, ceux qui marchaient avec Dieu, ceux qui le connaissaient, ceux qui servaient Dieu, pendant que les autres faillissaient, ils ne faillissaient pas. Pendant que les autres étaient terrassés, ils n'étaient pas terrassés. It was true once upon a time. Psalm 91 from verse 5.
till verse 7. Amen. So the Bible says that you shall not fear. So all the fiery dart of the devil, you will not fear all the terrors of the night, and all the sickness, all the fiery dart, everything that is coming to your way, you will not fear anything. 10 persons will fall at your left, 10,000 at your right. Nothing will come close to you. Nothing will happen to you. So this word was given to the people of God. And while it was given to the people of God experienced it. Really. Ils l'ont expérimenté. Le peuple de Dieu n'était pas touché quand les autres nations sont touchées. Le saint ne tombait pas quand l'impie tombait. Oui, 1000 tombaient à gauche, 10 000 à droite. On n'était pas atteint. On n'avait ni peur de la terreur de la nuit, ni des flèches qui volent en plein jour, ni de la peste qui rampe dans les ténèbres, ni de la contagion qui frappe en plein midi. On n'avait peur de rien. There was nothing to fear about. So, what's happened? Aujourd'hui, quand nous transposons la réalité du Psaume 91 à notre vie d'aujourd'hui, à notre réalité d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? When we just transpose the reality described in Psalm 91 to our current reality today, what is happening? What can be the analysis? Qu'est-ce que nous pouvons analyser? Ben, nous voyons que si il est dit que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, mais nous on est atteint. Oui, le peuple chrétien de ce siècle est atteint. Oui, l'impie est atteint, nous sommes atteints. L'impie tombe malade, nous tombons malades. Tout le monde, de la manière le monde tombe malade, c'est comme ça que nous tombons malades aujourd'hui. Nous avons les mêmes problèmes que le monde. Nous avons les mêmes soucis que le monde. Les soucis du monde sont aussi nos soucis. Nous créons les mêmes problèmes que le monde crée. Donc nous avons peur des terreurs de la nuit. Nous avons peur de la peste, de la pestilence qui court dans les ténèbres. La flèche qui vole dans la journée. La contagion qui frappe en plein midi nous frappe aussi. Mais pourtant, nous sommes le peuple de Dieu. Parce que nous avons besoin de comprendre une chose. Parce que quand il n'y a pas la véritable connaissance, la véritable compréhension d'une chose, les abus font cours. When something is not masterly understood, abuse is inevitable. So, what is happening? Nowadays, we are suffering the same way the people of the world are suffering. They are getting sick, we are getting sick. They are falling, we are falling. They are dying, we are dying. What was not supposed to happen to us is happening to us. Ce qui n'était pas supposé nous atteindre, nous atteint. Ce qui n'était pas supposé nous arriver, nous arrive. Alors donc quelque chose se passe quelque part. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que les gens qui sont atteints aujourd'hui, est-ce que les gens, quand nous prenons le cas du Covid-19, est-ce que les gens qui tombent malades de cette maladie-là, est-ce que les hommes de Dieu qui en tombent malades, est-ce que les saints qui tombent malades, est-ce qu'ils sont faux? Est-ce qu'ils ne sont pas vrais? Est-ce qu'ils ne servent pas Dieu? Est-ce qu'ils ne prient pas? Est-ce qu'ils ne jeûnent pas? Est-ce qu'ils ne payent pas leurs 10 000 leurs offrandes? Est-ce qu'ils ne font pas de sacrifices? Est-ce qu'ils n'ont pas de la charité en eux? Est-ce qu'ils n'ont pas de vertus? Si, ils ont tout cela. Ils ont des vertus, ils ont des qualités. Ils jeûnent, ils prient, ils payent leurs 10 000 leurs offrandes, ils vont à l'église. Ils sont des bons chrétiens. Il y en a qui sont des pasteurs parmi. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous cacher derrière certaines choses pour dire non. Ceux à qui le malheur là arrive, c'est parce qu'ils ne servent pas Dieu bien. Non, c'est faux. Aujourd'hui, que ce soit celui qui sert Dieu bien, comme celui qui ne le sert pas bien, tout le monde est dans le même sac. Que ce soit celui qui passe son temps à prier, à jeûner et à faire les bonnes œuvres de Dieu, comme celui qui ne fait pas, ils sont tous capables d'être atteints par la même maladie. So, what are we saying today? Those who are serving God and those who are not serving God, they are at the same level. Because what I mean is that sickness, disease, destructions, desolation, every evil thing can happen to the same way it's happening to the world. It's happening to the world the same way it's happening to the saint. So everybody today, we have reached a point, things have changed. Nous devons comprendre que nous sommes arrivés à un moment précis de la marche de l'homme avec Dieu sur la terre. Quelque chose a changé. Si nous ne comprenons pas que quelque chose a changé, nous allons continuer à plonger parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui décide de ne pas voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui décide de ne pas entendre. Parce que quelque chose change
Un temps est en train de changer. Si on ne comprend pas le changement, on va continuer dans l'erreur. On va continuer à naviguer, comment dirais-je, dans la cécité, dans l'aveuglement. Parce que le véritable combat de ce siècle, c'est le combat de l'aveuglement. C'est le combat de la vue. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous enseigne que les fils d'Issachar, 1 Chronique 12, verset 32, la Bible nous parle des fils d'Issachar. La Bible dit que les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps et des saisons. Le chrétien, l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu et le chrétien, il doit déployer en lui, il doit développer en lui les aptitudes des fils d'Issachar. The Bible is talking about the sons of Issachar. The Bible said that those sons of Issachar, they was able to comprehend, they was having the intelligence of time and season. They can know before what is happening. So they can capture, yes, the content of a period before the time comes and reveal it to the children of Israel. So they was always ahead of time. Donc les fils d'Issachar, ils étaient en avance sur le temps parce qu'ils avaient la compréhension des saisons, la connaissance et la compréhension des saisons. Ils savaient dire à Israël quand est-ce qu'il faut partir, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce que c'est favorable, quand est-ce que ce n'est pas favorable pour telle ou telle action. Donc Israël ne prenait aucune action sans leur intervention. Et nous sommes aujourd'hui appelés à devenir des fils d'Issachar. We are called today to behave and to become like the sons of Issachar. Because if we have the discerning of spirit, if we have the capability to capture the message, the contents that is hidden in the air, to understand what is happening, we will know how to behave correctly. Si nous sommes capables de capturer l'intention divine dans l'air, de sentir ce qui est en train de se passer, de décortiquer à travers les éléments le message qui est caché pour dire au peuple de Dieu ce qu'il faut faire, où il faut aller, oui, nous serons vraiment en train de servir Dieu et en train de le représenter comme il faut. Donc, nous sommes appelés à changer, à nous améliorer, à aller vers cela. Plus loin encore, la Bible nous parle même des animaux, la Bible parle des oiseaux, la Bible parle de la cigogne. Jérémie chapitre 8, verset 7. La Bible dit que la cigogne, elle est capable, la Bible dit que la cigogne, elle connaît dans les cieux sa saison. Elle connaît sa saison dans les cieux. Et la Bible dit que l'hirondelle, la grue, et il y a un autre oiseau là, voilà. L'hirondelle, la grue, et puis la tourterelle, bien sûr, voilà. La tourterelle, voilà, qu'elles observent le temps de leur arrivée. Ça veut dire, l'hirondelle, la grue et la tourterelle observent le temps d'arrivée des cigognes. Quand elles voient les cigognes passer, ils disent, waouh, voici, c'est une nouvelle saison qui vient de s'ouvrir. Les animaux même connaissent leur saison. Mais le peuple de Dieu ne connaît pas les saisons. La Bible dit, mais le peuple de Dieu ne connaît pas la loi de Dieu. Ici, la loi de Dieu, là, c'est en termes, la loi de Dieu, là, fait référence à la saison. Dieu intervient dans la marche de Dieu avec l'homme, avec les êtres humains. Dieu intervient à l'intérieur des saisons. Des saisons changent pour de nouvelles saisons. Une saison vient, elle passe. Une autre saison vient. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est que il y a une saison nouvelle qui est là. Parce qu'il y a une ancienne saison dans le psaume 91 où nous savons que non, le fidèle n'est pas atteint par la maladie. La peste frappe en plein midi, ça ne touche jamais les fidèles. Il n'y a pas de mort chez lui. Le problème que le monde connaît, le fidèle ne connaît pas ce problème. Les difficultés que le monde connaît, le fidèle ne connaît pas ces difficultés. Mais maintenant, le fidèle d'aujourd'hui les connaît. Ça ne veut pas dire que les fidèles sont mauvais aujourd'hui, ça veut dire que les temps ont changé. Ça veut dire que la dispensation a changé. So we have to understand that we are entering into a new season. Seasons are changing. Because the Bible even called that even the bird, they know, Jeremiah 8 from verse 7, that the bird themselves, they know quite well all the season. They know how to direct themselves according to the season. Because they know where to go and what to do. Hallelujah. Amen. So we have to understand that God is acting in seasons. God is acting in seasons. The content of one season may differ to the content of another season. If we don't understand this, we will be making confusion, taking all the seasons for the same. C'est vrai, nous disons, Dieu, il dit, je suis l'Éternel, Dieu, je ne change jamais. Dieu ne change pas.
Mais l'action de Dieu, l'interaction de Dieu avec les hommes, la révélation de Dieu change avec le temps. C'est pourquoi le Dieu qui fut révélé au Abraham n'est pas le Dieu révélé à Moïse. Dieu dit à Moïse, il dit, je suis celui qui suis. Mais ce nom-là, je ne me suis jamais révélé comme ça à ce nom-là à Abraham, à tes pères. Il dit, mais voici maintenant, je me présente à toi sous ce nom-là. Amen. Donc, nous comprenons que la révélation de Dieu change. Quand vous prenez Exode à partir du chapitre 4 déjà jusqu'à 6. Alors, vous voyez, la révélation que Dieu fait de lui-même change. Donc, Dieu ne change pas, mais ses actions et la connaissance que nous avons de lui doivent changer. Nous devons faire des mises à jour de notre connaissance de Dieu. We have to do some update of our knowledge. What we know about God needs to be updated. God does not change, but His revelation toward us change. The seasons change. Les saisons changent. La révélation de Dieu change. Dieu nous envoie dans une nouvelle saison. God is leading us into a new season. Si nous ne comprenons pas que les saisons changent, si nous ne comprenons pas que les révélations changent, nous allons être stagnants. Nous allons nous accrocher à quelque chose dont le temps est passé, qui était vrai en son temps, mais dont le temps est passé. Et à cause de cela, nous allons tous être conduits dans l'erreur. C'est pourquoi il est important pour nous, actuellement, de connaître vraiment les saisons, afin de pouvoir négocier avec les saisons. Quand Dieu envoie une saison, il veut nous apprendre à marcher avec cette saison-là. So, times are changing, seasons are changing, the content of seasons are changing. We need to understand this. So, when we understand this, we may know correctly how to walk with God, how to do the work of God correctly. Yes, I want to read. Je vais lire le passage de Ézéchiel. Ézéchiel 8. Je dis Ézéchiel. Jérémie, excusez-moi. Jérémie. Voilà, on va lire le passage de Jérémie. Jérémie 8. Jérémie 8 à partir du verset 7. Yeah, the stork in the heaven knoweth an appointed time, and the turtle and the crane and the swallow observe the time, yes, of their coming. But my people know not the judgment of the Lord. Yeah. All the birds, they know the time. Animals know the time. There is time for everything. This is what the Bible says. This is what the wise man said in Ecclesiastes. Voilà. Il y a un temps pour tout. Donc, les temps changent. Alors, pourquoi nous sommes en train de parler de ça? Pour introduire le sujet. Pourquoi nous sommes en train de parler de ça? C'est-à-dire, nous sommes en train de parler de ça parce que nous parlons du thème de la grâce. La grâce qui a été prêchée depuis les temps de nos pères, depuis très longtemps par nous-mêmes, on a prêché la grâce. On a dit la grâce. Nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Parce que cette grâce a permis au peuple de Dieu, à ceux qui se réclamaient de Dieu, ceux qui dépendaient de Dieu, ils ont été épargnés pendant un temps. Pendant un temps, ils étaient épargnés. Pendant un temps, il y a des choses qui ne les arrivaient pas. Mais nous, la génération actuelle, ces genres de choses nous arrivent. Ces genres de misère nous arrivent. Ces genres de difficultés nous arrivent. Nous avons les mêmes souffrances, les mêmes afflictions, les mêmes douleurs que les gens du monde. Donc quelque chose est certainement en train de se produire sur la terre, quelque chose est en train de se passer. Et c'est ce que nous essayons de comprendre. Parce qu'il est important pour nous de définir bien le thème de la grâce. Qu'est-ce que c'est finalement que la grâce? La grâce, elle est ce qu'on peut dire, elle est cette faveur immérite et inattendue. Une faveur immérite, what is grace? Is an undeserved favor and unexpected favor. Donc, une faveur immérite et inattendue de Dieu envers l'homme. Donc, la grâce, c'est un don. La grâce est un don de Dieu aux hommes. Is a gift of God. Is an undeserved and an unexpected favor of God upon a man that allowed this man to be what he could not have been, to do what he could not do, to go where he could not go. Alors la grâce de Dieu, quand elle tombe sur un individu, sur une nation, sur un groupe, elle permet à cet individu, à ce groupe, à cette nation, de faire ce qu'elle n'aurait jamais pu faire, d'aller là où elle n'aurait jamais pu aller, de devenir ce qu'elle n'aurait jamais pu devenir. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Je suis celui que je suis par la grâce de Dieu. By the grace of God, I am who I am. » Apostle Paul saying in 1 Corinthians 15, 10. Donc, il dit,
Without the grace, I could not achieve this. Sans la grâce, je n'aurais pas pu atteindre ça. Sans la grâce, je ne serais jamais devenu ça. Sans la grâce, je n'aurais jamais pu faire ça. Il dit, I am, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. So, by the grace of God, I have become. By the grace of God, I am. By the grace of God, I do. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Pour que nous comprenions que la grâce, c'est un don. Parce que, pourquoi nous parlons, pourquoi nous abordons le thème sous cet angle-là? Parce que la chrétienté, nous avons pris la grâce comme un acquis. La grâce de Dieu a été vue, a été enseignée, a été comprise par les chrétiens comme un acquis. C'est comme quelque chose de définitif. Nous avons la grâce, c'est bon, tout. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout ira bien tous les jours par la grâce de Dieu. Nous avons pris la grâce de Dieu comme un acquis. Pourtant, la grâce de Dieu est un don inattendu et puis qui n'est pas mérité. C'est une faveur imméritée et inattendue. On ne peut pas l'attendre, on ne peut pas la calculer, on ne peut pas la provoquer. Voilà, et on ne la mérite pas. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour qu'elle vienne. Elle vient d'elle-même. Elle vient du fait de Dieu. Donc, c'est une faveur immérite et une faveur inattendue. Voilà, qui nous donne des capacités nouvelles pour faire ce qu'on ne peut pas faire, pour ce qu'on ne pouvait pas être. So, that is grace. An unexpected favor of God, unexpected favor of God, undeserved favor of God. Évidemment, puisque nous devons tourner la langue dans les deux langues, de temps en temps ça bloque un peu, mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, tout ira bien. Alors, je reviens pour dire quoi. Donc, nous devons comprendre que la grâce que nous avons enseignée pendant longtemps comme étant un acquis, la grâce n'est pas un acquis. La grâce n'est pas un acquis définitif. Elle ne peut jamais être définitive. C'est un don qui n'est pas permanent. C'est un don momentané. C'est un don circonstanciel. C'est un don fait à un moment donné, pour une action donnée, pour une durée donnée. Ce n'est pas un acquis définitif. Ne dis pas la grâce est là. Just the grace. It is there. Hallelujah. Amen. Non. Si nous continuons à penser ainsi, nous allons continuer à avancer dans l'erreur. Et nous allons amener avec nous beaucoup de gens dans cette même erreur avec nous. Alors, la grâce a deux. Il y a deux aspects de la grâce. Il y a la grâce de Dieu faite aux hommes. Donc, la grâce manifeste de Dieu à l'endroit des hommes. Mais il y a la grâce inhérente à la nature de Dieu, qui est une vertu divine. Donc, la grâce a deux aspects. Il y a la grâce qui est la vertu de Dieu en lui-même. Voilà. Et que nous soyons là, que nous ne soyons pas là, cette grâce ne diminuera pas. Elle est éternelle comme Dieu. Elle est une grâce, elle est une vertu de Dieu, elle est une qualité de Dieu. Alors, cet aspect de la grâce, elle, c'est la grâce de Dieu en lui-même, qui est une des natures, une des fonctions, une des vertus de Dieu lui-même. Et il y a la grâce de Dieu qui est un don aux hommes, la grâce faite aux hommes. Il y a deux. Alors, si vous voulez, il y a deux grâces. Sinon, on avait dit, il y a deux aspects dans la grâce. Donc, l'aspect don de Dieu aux hommes, cette grâce-là, elle ne peut pas être un acquis définitif. Voilà. C'est toujours un questionnement. C'est toujours, ça peut être là comme ça peut ne pas être là. Mais la grâce de Dieu en lui-même, la grâce de Dieu comme expression de Dieu lui-même, cette grâce elle est infinie, elle est éternelle, comme la miséricorde, comme la bonté, comme toutes les grandes vertus de Dieu. Et c'est cette différenciation que nous devons faire. Le psaume 30, verset 5 nous dit que la colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce ou sa miséricorde dure toujours. Ça, c'est la grâce de Dieu en relation avec sa nature. Donc, il y a la grâce de Dieu en relation avec la nature de Dieu. Il y a la grâce de Dieu en relation avec les hommes. Donc, la grâce de Dieu en relation avec sa nature, elle est éternelle. Elle ne finit pas. Elle est immense. Elle est infinie. Mais la grâce de Dieu en relation avec les hommes, non, elle est spontanée. Elle est sporadique. Elle n'est pas éternelle. C'est-à-dire, elle n'est pas un acquis définitif. Et c'est ce que nous devons découvrir ici, si Dieu nous permet de le faire. Donc, n'oublions pas, nous avons dit que la grâce permet à une personne d'être ce qu'elle peut, d'être ce qu'elle n'aurait jamais pu être. Rappelons-nous du passage de Luc, chapitre 1, verset 28. L'ange dit à Marie, quand il salue Marie, l'ange dit, Marie, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Toi à qui une grâce a été faite. Donc, la grâce, c'est un don que Dieu fait. Donc, c'est un don que Dieu fait, mais en même temps, c'est une nature de Dieu. Donc, dans l'aspect don de Dieu aux humains, c'est cette grâce-là, c'est ça que nous étudions aujourd'hui, c'est ça que nous voyons. Donc, l'aspect don de Dieu aux humains, cette grâce-là, elle est comment?
Est-ce qu'elle tire vers sa fin? Voilà. Ou est-ce qu'elle est toujours disponible? C'est la grande question. Et c'est ce que nous devons découvrir aujourd'hui. Parce que si nous comprenons cela, alors nous saurons comment bien nous comporter. So we are about to discover if the grace of God in relationship with mankind, the grace, the given grace, the gift of God as grace to mankind, this grace cannot be something that is eternal. It cannot be, we can't take it for granted. It's not done to take this for granted. What is to be taken for granted? This is the nature of God. God owns nature of grace. Because grace is also a nature of God. This will never change. Psalm 30 verse 5. So it will never change because his mercy endure forever. The mercies of God, the grace of God endure forever. It will never stop. It will never change. This is the grace of God in relationship with his own nature. But the grace of God in the relationship with mankind, this grace is not an everlasting grace. It's not an everlasting dispensation. It is a gift. And a gift can be given right now. It can be suspended. Yes, that is the nature of give. You can give or not give. You can give now or give later. So it's all changing. Hallelujah. So this is the reason why we are to discover right now concerning this grace in relationship to mankind. What is the Lord saying? Is the door of the grace about to close? Or is it a new dispensation of grace coming to us? Est-ce que la porte de la grâce est en train de se fermer? Ou est-ce qu'il y a une nouvelle dispensation de la grâce qui va venir encore vers nous? C'est ce que nous devons découvrir maintenant ensemble. Quelle est l'origine de la grâce? L'origine de cette grâce-là. Alléluia. Alors, est-ce qu'elle vient de l'Ancien ou du Nouveau Testament? What is the origin? What is the origin of grace? Is it from the Old Testament or the New Testament? La plupart du temps, nous avons entendu dire, nous-mêmes nous avons dit ça, nous avons prêché ça aux gens. Voilà, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais qu'est-ce que ça veut dire être sous la grâce? Et qu'est-ce que ça veut dire être sous la loi ou ne pas être sous la loi? C'est ce que nous devons découvrir. Est-ce que la grâce elle est ancienne ou elle est nouvelle? So, is the grace old or new? Is it from the Old Testament or from the New Testament? Is grace, we don't know. If we have to discover if grace has been brought by Jesus, by Paul, or if there was grace all the time since the beginning. Nous devons savoir si la grâce a été apportée par Jésus, par Paul, ou si la grâce était là depuis très très longtemps. C'est une question clé et puis même fondamentale. Alléluia. Alors, sommes-nous sous la loi ou sous la grâce? Cette grande question que les chrétiens, les hommes de Dieu n'arrêtent pas de discourir là-dessus, de parler. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Alors, on va découvrir quelque chose de choquant aujourd'hui. Il y a une chose qui va choquer les gens aujourd'hui dans ce que nous allons découvrir. Premièrement, la grâce, elle n'est pas nouvelle. First of all, grace is not new. La grâce n'est pas nouvelle. La grâce existait depuis le temps. Elle remonte aux origines, au temps de Noé. Grace is coming since the time, all the way from the time of Noah, there was grace. La Bible dit, dans Genèse 6, verset 8, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a trouvé grâce. Donc Dieu a fait grâce à Noé. God showed grace to Noah. Noah found grace in the sight of the Lord. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que Noé a trouvé grâce. Donc la grâce a existé depuis le temps de Noé. Donc nous allons. La grâce n'est pas nouvelle. Elle vient depuis le temps immémorial. Nous voyons que la grâce, Noé a eu la grâce. Genèse 18, verset 3. Abraham a eu grâce aux yeux de l'Éternel. Abraham va dire à Dieu, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter chez moi. Il dit aux anges qui passent. Parmi les anges, il y avait Dieu. So Abraham was talking to the angels, among which there was God. He said, if I have found grace in your sight, don't pass me by. Stop by my place and rest a little bit. Donc, Noé a trouvé grâce. Abraham a trouvé grâce. Jacob a trouvé grâce. Nous allons voir dans le livre de Genèse, toujours Genèse 32, verset 10, 32, 10. Jacob même dit, il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et la fidélité que tu uses à mon endroit. I'm too little, I'm too tiny, I'm a little boy, I'm too small for all the graces and all the faithfulness you have been showing concerning me. Genesis 32, verse 10. Genèse 32, verset 10. Donc, la grâce fut manifestée à Noé. Elle fut manifestée à Abraham. Elle fut manifestée à Jacob. Elle fut même manifestée à Lot. Genèse 19, 19. Genesis 19, 19. Lot
has found grace in the sight of the Lord. Because the angel, parce que l'ange de Dieu, the angel told Lord that you have found grace. So we will not destroy the city until you left. Donc l'ange va dire à l'autre, on ne va pas détruire la ville tant que tu n'as pas quitté. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Donc la grâce existait depuis ce temps-là. Donc si nous ne prenons que ces exemples et nous finissons avec l'exemple de Moïse, voilà, nous finissons avec l'exemple de Moïse dans Exode 33, verset 12 et verset 13. Exodus 33 from verse 12 to 13. Nous voyons ici que Dieu dit à Moïse que tu as trouvé grâce à mes yeux. Et Moïse même dit à Dieu des fois, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors, donc, verset 32, verset 33, vous allez voir, Dieu a fait grâce à Moïse. Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, les anciens ont connu la grâce. So the old people, they knew grace. Grace is not new. La grâce ne vient pas de maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire quand nous disons je suis sous la grâce, je ne suis pas sous la loi. Celui qui dit je suis sous la grâce, je ne suis pas sous la loi, mais la grâce est plus ancienne que la loi. Oui, parce que nous venons de voir que la grâce était là au temps de Noël, la grâce était là au temps d'Abraham, la grâce était là au temps de Jacob, de Lot, mais ils étaient là avant la loi. La loi écrite textuelle nous est venue par Moïse. Mais ces gens ont usé de la grâce de Dieu avant. Donc quand tu dis je suis sous la grâce, je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce, tu es en train de dire que tu es sous une loi plus ancienne que la loi. Je répète, tu es en train de dire que tu es sous une loi plus ancienne que la loi. Parce que la grâce, elle est plus ancienne que la loi. La grâce n'est pas venue après la loi. Non. Ça n'a jamais été le cas. Grace did not come after the law. The grace have come before the law. When we are reading the Bible, we discover that all those ancient people, all those our forefathers, the patriarchs, they was having grace with God. God showed grace unto them. They found grace in the sight of God. Abraham found it. Jacob found it. Lot found it. Noah found it. Moses found it. They all found grace. So grace is not new. It's not from now. It's not Paul who brought grace. It's not Jesus who brought grace. So when you say, I'm not under the law, I'm under the grace, you know what you are saying? That you are under something that is more older than the law. You are under something older than the law. Quand tu dis que je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce, tu es en train de dire que tu es sous quelque chose qui est plus ancien que la loi. Amen. Toi qui penses que tu es en train de montrer que non, la loi est dépassée là. La grâce est plus dépassée que la loi. La grâce est plus ancienne que la loi. The grace is more older than law. Parce que nous allons nous arrêter là. Ce serait cette première partie. Il y aura une deuxième partie et puis une troisième partie. Donc, qu'est-ce que nous comprenons pour cette première partie? C'est que la grâce, elle a deux aspects. Il y a la grâce qui est la nature de Dieu en elle-même et la grâce qui est le don de Dieu aux êtres humains. Et nous avons compris une chose, c'est que la grâce ne vient pas du Nouveau Testament, la grâce ne vient pas de cette nouvelle alliance, de la nouvelle dispensation. La grâce était là depuis l'ancienne dispensation, elle était là depuis l'Ancien Testament. Et ceci nous permet de marcher, de comprendre en profondeur. C'est que Dieu veut que nous comprenions à travers les événements qui ont cours actuellement sur la terre. Parce que si nous finissons par avoir l'information exacte, avoir la connaissance exacte, il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple ne périt pas par manque de prière. Ce n'est pas par manque de prière, de jeûne que le peuple périt, il dit par manque de connaissance. Parce que ce qu'ils doivent savoir, ils ne le savent pas. Alors, ils sont ignorants, ils sont en train de marcher comme des ignorants. Alors, et c'est ça qui fait mal à Dieu. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la Bible dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 5, nous pouvons lire cette partie pour clore. Hébreux chapitre 5, si nous lisons la Bible, nous voyons quelque chose de fabuleux qui a été écrit là-bas. Dieu parle du verset 12 au verset 14. Hébreux chapitre 5. C'est sur ma Bible avec moi. So let us read the book of Hebrew 5 from verse 12. Hebrew 5 from verse 12 to verse 14, because we needed to understand that grace, first of all, grace is a divine nature of God, but grace is also a gift of God to mankind. So by understanding this, it will allow us to walk in the fullness and the power of the revelation of God. Because God said, my people perish
for lack of knowledge, it's not for lack of prayer, it's not for lack of sanctification, it's not for lack of fasting, it's not for lack of activity, it's for lack of knowledge. Donc, connaître la véritable, c'est-à-dire avoir la véritable connaissance, la véritable révélation de la parole de Dieu, c'est ce qui sauvera cette génération-là. Alors, nous lisons dans les livres d'Hébreux, Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Hebrew 5, from verse 12 to verse 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Do you see? You are supposed to be masters of the things of God. To master the things of God, the oracles of God, but you are still like babies. You are still being fed with milk like babies. Dieu nous dit, vous devrez savoir ces choses-là. Vous êtes supposé avoir une connaissance supérieure. Mais jusqu'à présent, vous avez continué à vous baigner dans le lait maternel, dans le lait de maman. C'est ça, quand nous avons une compréhension biaisée du thème de la grâce, là, c'est ça le lait maternel. Parce qu'on se contente du peu, on dit ça, avec ça, c'est bon. Avec la grâce de Dieu, c'est bon. Par la grâce, je suis sauvé. Par la grâce, j'y arriverai. Par la grâce, j'accomplirai le plan de Dieu dans ma vie. By the grace, I will fulfill the plan of God. By the grace, I will do this. By the grace, I will become... No! Here, the Bible is telling us that we need to take another food. Nous avons besoin de prendre une nourriture plus solide, une nourriture plus profonde. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. So strong food are for people, for men whose judgment are exercised. Their spirits are well turned. They can discern what is good and what is bad. La nourriture solide, c'est pour eux. Nous avons besoin de cette nourriture solide-là maintenant. Alors, c'est pourquoi avec moi faisons cette prière-là. Père Saint, éternel Papa, béni soit ton Saint-Nom. Gloire et honneur te soient rendus pour des siècles et des siècles. Merci pour ces moments intenses de révélation, pour ces moments d'enseignement où tu enlèves le voile sur certains, sur certains de tes oracles. Tu enlèves le voile sur certaines connaissances afin que nous ayons part, Seigneur. Nous ayons part à cette connaissance-là qui était, Seigneur, ce que tu avais donné aux saints, qui était ce avec quoi les apôtres marchaient, car ils se sont tenus avec le Seigneur Jésus-Christ. 40 jours après la résurrection, il les a enseigné les mystères du royaume de Dieu. Il les a enseigné tes oracles, Seigneur. Nous sommes les élèves de cette école-là. Nous désirons ces oracles. Nous désirons ces enseignements. Nous désirons cette connaissance-là. C'est pourquoi, Seigneur, fais du bien à tout un chacun de nous. Accorde à notre esprit, à notre intelligence, de pouvoir capturer ton intention, ta pensée, de pouvoir plonger nos yeux dans la parole ineffable, dans ta parole éternelle, afin d'y trouver la vie, afin d'y trouver les traces qui nous permettent de sortir, de marcher et de traverser la crise. Merci pour ta bénédiction. Merci pour tes enseignements aujourd'hui. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Pendant que nous préparons, Seigneur, nous savons que prochainement encore, tu nous parleras bientôt. Tu nous révéleras encore d'autres choses. Tu nous béniras. Par la connaissance, ton peuple ne périra pas. Oui, nous répondons à ces versets. Nous disons, Seigneur, ton peuple ne périra pas à cause de la connaissance que tu permettras ce que ton peuple puisse avoir. Car nos esprits sont bien tournés, notre pensée est ouverte, elle est illuminée, elle est renouvelée, Seigneur. Nos dispositions sont nouvelles, nous attendons de toi des choses nouvelles. Béni soit ton Saint-Nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel vous préserve, que l'Éternel vous garde, que sa parole qui est diffusée dans vos cœurs, là, que cette parole prenne vie, que cette parole soit arrosée par le feu du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit travaille sa parole, la parole de Dieu à l'intérieur de vous, afin que que nous devenons tous les meilleurs humains, les meilleurs représentants de Dieu sur la terre, les meilleurs chrétiens possibles, que nous soyons la meilleure catégorie, la meilleure, on va dire le meilleur groupe ou la meilleure représentation de la chrétienté aux yeux du monde, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous fasse du bien aujourd'hui et dans les temps à venir, que les malades puissent avoir la guérison, la santé de leur corps, la santé de leur esprit, la santé de leur âme, dans le nom de Jésus-Christ.